Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Bah écoutez, moi ça va super. Voilà, on a encore un beau temps, mais il fait tout de même moins chaud, je trouve, ces derniers temps. Donc c'est beaucoup plus gérable et c'est surtout plus agréable. Donc merci pour toutes les personnes qui ont commenté les derniers temps en commentaire. Qui ont mis des petits mots et puis qui ont partagé leur histoire. Donc merci de votre confiance, merci de votre bienveillance à mon égard. Voilà. Et surtout bravo à vous parce que vous parcourez pas mal de chemins. Même si vous ne les réalisez pas, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de choses. On voit que vous posez vos limites dans vos commentaires, on voit que vous prenez quand même du recul, on voit que vous faites les choses bien ou au contraire vous prenez le recul suffisant pour essayer de mieux comprendre votre autre de par certains éléments. Donc je tenais tous à vous féliciter parce que bravo, bravo. Vous vivez tous des situations qui sont très très difficiles et qui ne sont pas forcément compréhensibles aux yeux d'autrui parce que malheureusement aujourd'hui on vit dans un monde où le jugement malheureusement est tout de suite mis en place alors qu'il n'y a rien à juger. On a chacun nos histoires, chacun nos souffrances, chacun nos blessures et on aime tous une personne, que ce soit avec facilité, avec plus de fluidité ou beaucoup moins, peu importe. Donc voilà, mais je tenais tous à vous féliciter. N'hésitez pas à liker la capsule pour donner de la force à la chaîne. Comme vous le savez, plus il y aura de likes sur cette capsule, meilleur ce sera en tout cas. Et n'hésitez pas aussi également à partager. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, bienvenue à vous, abonnez-vous, surtout activez la cloche des notifications et pour ceux qui sont déjà abonnés, faites-le aussi parce que sinon vous n'allez pas la recevoir en temps réel, ce qui serait d'ailleurs très embêtant si vous souhaitez en tout cas être informé des mises en ligne. Donc voilà, je crois avoir tout dit en fait à ce niveau-là. Voilà, et de partager la capsule, sait-on jamais. Donc là, on va tout de suite regarder ici les énergies de votre autre, voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on nous dit par rapport à ça. Et on va la tourner tout de suite. Donc ici, là, on parle d'habitudes nocives ici pour ton autre. On voit qu'actuellement, ton autre, il a des habitudes de vie qui ne sont pas du tout bénéfiques pour lui. On voit que ici, clairement, pour son corps physique et son corps et ses corps énergétiques, pardonnez-moi, on voit que ça perturbe clairement son taux vibratoire et ça peut lui aussi lui apporter des douleurs comme des maux physiques. Il va falloir que ton autre ici prenne du recul par rapport à son quotidien et par rapport à son alimentation aussi, son sommeil, ses rituels de début ou de fin de journée. On voit que voilà, cela peut être aussi au niveau de son alimentation, qui peut créer ici chez ton autre des carences ou des excès en toxines, ou voilà, ou une mauvaise hydratation, ou encore de la dépendance à certaines drogues, d'accord. Voilà, donc il va falloir que ton autre ici se reprenne en main et on voit qu'aussi ça peut être aussi également en lien avec son activité physique, ça peut être aussi également en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour son taux énergétique clairement. Et on voit ici qu'il est important ici qu'il prenne des mesures, il va falloir qu'il prenne, pardonnez-moi, des mesures pour effectuer des changements concernant ses habitudes de vie parce que c'est vraiment nécessaire ici, belle âme, pour ton autre. Et voilà, c'est ce qui va lui permettre ici en tout cas de retrouver une forme physique et énergétique et surtout de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse, automatiquement. On voit aussi également que son corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément. Et cela, on voit que ça le déconnecte aussi clairement de sa force intérieure et spirituelle. Donc il est important que ton autre ici prenne soin de lui, se nourrisse ici avec ce qu'il y a de plus adapté pour lui et qu'il reste surtout dans cette dynamique, mais qu'il sorte en tout cas de ces habitudes qui sont nocives, mauvaises et qui ne lui permettent pas en tout cas d'accéder à ce qu'il désirait clairement. On va maintenant ici découvrir la chaîne. Alors excusez-moi parce que j'ai encore des cartes qui traînent. Donc on va regarder la vôtre. Donc on dira ici, on parlera donc ici de lien toxique, belle âme, pour toi. Donc si j'arrive à la ranger, ça serait chouette. Donc ici, on parle de liens toxiques pour toi. Pour quelles raisons? Parce qu'on voit que toi, en ce moment, il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites, comme tu le désirais vraiment. On voit, belle âme, que cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes au sein de ta vie aujourd'hui. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives, belle âme, en toi, comme la colère, la rancœur, la tristesse et d'autres émotions, finalement, qui sont négatives pour toi.
Donc, il y a surtout enfin, faut comprendre que surtout, belle âme, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte clairement ici de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation ou bien par l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Et regardez sur Google ce que c'est, ou par un soin énergétique, ce qui te fera le plus grand bien. Vraiment, je vous conseille le soin énergétique. On voit qu'en tout cas, ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies, ce qui est normal, hein, évidemment. Donc, on voit aussi également que par rapport à cela, il y a beaucoup de choses qui te relient ici à une zone de confort passé qui ne te correspond plus. Il va falloir que tu quittes certaines personnes, que tu coupes ici avec certaines personnes qui en fait te correspondent plus du tout. Donc ça, c'est vraiment important parce que comme ça, toi, ça te permet en tout cas de ne pas rester dans une phase de stagnation et de retard, pardon, autour de toi qui se mettent en place. Et ça joue aussi également, belle âme, sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Donc, il est important que tu libères ces liens qui alimentent une image négative de toi-même et surtout, tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Tu vas laisser place à d'autres personnes. Comme on te dit souvent, quand tu as des personnes qui sortent de ta vie, c'est pour que d'autres en rentrent. D'ailleurs, quand on parle ici de faire un travail sur soi, d'épurer un petit peu ce qu'on doit épurer, bientôt, prochainement, vous comprendrez pour toi, mais je vais revenir, enfin, pour vous, je vais revenir vers vous. Parce que comme vous le savez, je suis en formation et ça sera justement intéressant pour les personnes qui veulent travailler sur eux. Alors, on baisse la capsule. Voilà, si je peux. Voilà, vous voyez bien au moins. Donc, c'est parti. Puis, on va prendre l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps. On va le prendre un petit peu ici, voir un petit peu les messages, les éléments qu'on a à te dire. Puis, on va commencer par toi, belle âme. C'est pas toujours ton autre, hein. Donc lui c'est pareil, il va falloir qu'il sorte vraiment des habitudes de vie nocives, parce qu'il a des habitudes de vie nocives. Et toi, tu es entouré, en tout cas, il y a des liens toxiques et qu'il ne va pas falloir hésiter à couper. On te parle de contrat pour toi, belle âme. Ah bon? Il y a un contrat pour toi, belle âme. Ouais, là, on voit que ça y est, tu avances et tu concrétises ici un projet. Et on voit que tu es plutôt dans une paix intérieure par rapport à cela, quoi. On voit que, voilà, tu concrétises un projet, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être signer un nouveau bail, ça peut être administratif, des documents importants que tu devais finaliser, qui sont enfin faits. Mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose de sympa pour toi. Voilà, on voit qu'ici, il y a quelque chose d'officiel pour toi et on voit que ça te met dans de belles énergies. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur toi, belle âme? On parle d'amour. D'accord, on parle d'amour. Donc, on voit que tu as un lien aussi également avec ton autre, un lien ici inscrit, d'accord, dans le temps. Il y a vraiment un pacte d'amour aussi, parce que c'est important de dire toutes les cartes à ce niveau-là. Et on voit que, voilà, il y a quand même ici pas mal de choses, ouais, pas mal de choses. Bon, on voit que ici, il y a des situations pour toi qui impliquent du retard par rapport ici à un engagement avec la personne que tu aimes. Alors, je vais quand même revenir sur le fait qu'il y a quand même quelque chose de positif qui t'arrive. Ça, je pense que tu avais suivi au départ. Donc, on voit que tu es plutôt en paix par rapport à cela. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'ici, avec ton autre, tu es en paix parce que lui, il t'a quand même clairement dit qu'il voulait s'engager avec toi. Donc, tu te sens bien, mais ça implique du retard, ma douce, comme tu peux le voir. D'accord? Et ça implique du retard parce que c'est d'ordre financier. Il va falloir ici peut-être faire attention aux dépenses, ici pour ton autre. D'accord? Ou pour toi, pour justement pouvoir aller jusqu'au bout de ce que tu souhaites faire ou tu désires faire. On parle d'enfants ici, hein. Donc on voit que sur ta guidance, il y a des enfants ici qui s'affichent, d'accord? On voit qu'il y a des enfants et une évolution, d'accord? Donc on voit ici qu'il y a peut-être des retards parce que tu as peut-être des difficultés financières ou ton autre a des difficultés financières. Mais je parlais plus de toi parce qu'on partait sur tes énergies à toi. Et donc du coup on voit que ici, voilà, toi tu aimerais mettre de l'argent de côté, économiser, tu as des enfants. Mais on voit que tes enfants te permettent ici justement d'avancer avec courage. Et on voit que voilà, en tout cas toi ce que tu souhaites c'est protéger tes enfants. Tu évolues vraiment dans le bon sens. On voit qu'en tout cas tu priorises ta relation sentimentale, mais également ce qu'il peut comporter toute ta sécurité, c'est-à-dire tes enfants. Et on voit qu'aujourd'hui, ce que tu veux protéger plus que tout, c'est tes enfants, c'est les mettre à l'abri, c'est pouvoir faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, et s'ils sont grands, pouvoir les aider aussi également.
Donc on voit que tu es une mère extrêmement avertie et à l'écoute et aimante. C'est plutôt pas mal. On parle de correspondance pour toi, ma belle. Ah ouais? Et quelle correspondance? Donc on voit que voilà, il s'est quand même ouvert à toi, ton autre. On te dit que tu vas avoir de l'abondance, tu vas encore avoir de bonnes nouvelles. On te dit ici qu'il y a peut-être une situation que tu souhaites voir évoluer, d'accord? Ça peut être aussi quand on parle d'enfants, d'accord, de retard, d'argent, l'effet bouclier, c'est peut-être aussi également par rapport aussi à une décision de justice, c'est fort probable. Mais on te dit de pas t'inquiéter, hein. Et puis, tu vas avoir une correspondance ici qui va être plutôt positive. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a une situation ici qui se passe et quoi? D'accord. Donc, en fait, tout le fruit de tes efforts, même si tu es fatigué, même si tu as l'impression que rien ne va, que rien n'avance, ma belle, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu mets en place, finalement, ça va te revenir et ça va t'apporter ici simplement la fécondité. D'accord? Donc l'abondance est au rendez-vous, d'où la chance. On voit que tu provoques les choses, on voit que tu fais les choses, on voit que tu avances. On voit que tu es quelqu'un qui est plutôt cohérente dans sa manière de voir ou de gérer les choses. Plutôt aussi, comment dire, sensé dans la relation sentimentale que tu as. Mais voilà, tu fais les choses bien pour toi. Tu fais le maximum ici en tout cas pour être en osmose avec toi-même malgré ces énergies de lien toxiques, belle âme. On parle boulot pour toi. On te dit, voilà, ouais, tu es quelqu'un qui œuvre et qui travaille vraiment beaucoup. Quelqu'un qui fait en sorte ici, et même si tu as domicile, c'est du boulot, je préfère le dire. Tu fais en sorte ici de faire tout ce que tu peux. Mais voilà, tu vas être reconnu à travers cela. On parle d'échec, ma belle. Il y a quelque chose ici qui te travaille l'esprit, qui n'a pas fonctionné, d'accord? Qui n'a pas fonctionné et on te parle d'une trahison. Il y a quelqu'un qui va vouloir revenir dans ta vie par rapport à une trahison que tu as vécue. Ça veut dire ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a mis à mal et ce n'est pas ton autre. Il y a ici quelqu'un autour de toi qui te met à mal d'ordre général, donc lien toxique. Donc on voit que toi, il y a une situation qui travaille beaucoup, peut-être par rapport à une personne qui aurait pu même te trahir au sein du travail, dans le domaine professionnel, mais t'inquiète pas, ça ne durera pas, ou simplement qui t'a trahi, quelqu'un qui était autour de toi et quelqu'un qui est revenu vers toi, que tu voyais peut-être pas souvent, ou quelqu'un qui vient vers toi et en fait qui est plutôt entouré de monde. Je vois beaucoup de monde, alors ou soit c'est en entreprise ou dans la famille. Et cette personne, en fait, s'est révélée au grand jour. Et tu as complètement... aujourd'hui, tu n'as plus de hier par rapport à cette personne-là. D'accord, très bien, Bella. Toi-même, tu sais de qui je te parle. D'accord. Alors, des messages. On te dit de ne pas t'inquiéter. Et toi, on voit que tu veux mettre à l'abri tes enfants. D'accord. Ça peut être aussi ton ex-partenaire aussi. Donc, le père des enfants, ici. S'ils sont petits, qui te met à mal, qui te fait ici un peu des misères, hein, qui accepte peut-être pas vraiment que tu sois séparé de lui, mais a juste la guidance belle âme. Hop, hop. Donc on voit que voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui travaille et on voit que toi, lors d'aujourd'hui, tu es patiente parce que tu sais qu'il y a des situations ici qui ne vont pas durer. Alors, ton autre, comme je te disais, tu avais parlé d'engagement, mais on voit que toi, tu as accusé le coup sur lui. C'est-à-dire que c'est vrai que toi, tu n'es pas contre, au contraire, d'évoluer ici avec ton autre. Mais on voit qu'il y a plein de désaccords entre vous. Et tu as l'impression que ton autre, il arrive à venir quand finalement, il a du temps, quand il peut se libérer lui. Ou pour finalement, tu as l'impression qu'il vient parfois par forme de profit vis-à-vis de toi. Que cette personne, elle veut tirer que le meilleur de toi-même. Et pas être dans finalement tout ce qui est, comment on appelle ça, contrainte de la vie. Donc voilà, et on voit que aujourd'hui, ton autre a dû certainement aussi te faire des reproches par rapport à votre difficulté peut-être d'avancer à un moment donné, et tu as énormément culpabilisé, et tu t'en es voulu parce qu'il y a une séparation entre vous, et tu as eu très peur ici de ne pas trouver à nouveau des compromis avec lui, et tu t'en veux. Alors non, il ne faut pas s'en vouloir, hein. Il faut poser carte sur table. Ton autre a aussi des habitudes toxiques. Toi,
enfin nocive, toi tu es dans des liens toxiques, il va falloir ici essayer, pardonnez-moi, de retrouver juste ici une communication et surtout un nouvel équilibre en discutant et en expliquant vos peurs et vos ressentis. Mais on voit qu'ici, toi tu en as beaucoup voulu, parce que tu dois beaucoup avancer, enfin tu as avancé énormément toi de ton côté et tu as l'impression que lui, même s'il veut s'engager, qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se mettent en place et qu'il ne prenne pas vraiment en considération tout ce qu'il se passe. Ça peut même te faire peur, même si tu l'aimes. Tu as peut-être peur de le perdre, mais tu as peur aussi, quelque part, de te dire je m'engage avec un homme. J'ai l'impression qu'il est un peu passif, finalement, dans tout ce qui m'arrive, ou qui n'est pas vraiment opérationnel. D'accord. Voilà, ce qui peut créer d'ailleurs une grande instabilité, même s'il y a des compromis trouvés, puisqu'on voit quand même que tu es avec quelqu'un qui peut être à l'écoute et trouver des compromis avec toi, mais ça crée toujours une instabilité, puisque dans tous les cas, il y a quand même ici une séparation, d'accord, ou des séparations, et c'est ça qui te perturbe aussi, puisque toi, tu as besoin de quelque chose de solide, quoi. Et on voit que ce qui te déstabilise ici par rapport à ton autre, c'est qu'il habite pas à côté de chez toi. Il habite pas à côté de chez toi, tu vois. Tu le vois pas comme tu veux. C'est pas tu descends dans la ruelle, tu peux le croiser dans le café du coin. Parce qu'il y en a, ils ont cette chance. Ils descendent dans la ruelle, ils le croisent dans le café du coin. Ben pas là. Et là, on voit un choix. Tu es déstabilisé parce que tu dois faire un choix de déménagement certainement. D'accord. Et parce qu'on te parle d'instabilité par rapport à un compromis. Ça te déstabilise, même si tu as donné ton avis, même si tu as trouvé des compromis par rapport à quelque chose d'étranger. Certainement un déménagement, pour être honnête avec toi, c'est fort probable. Et si ce n'est pas un déménagement, c'est par rapport ici peut-être à un voyage. Et on voit ici que voilà, il y a un carrefour. Mais on te dit, t'inquiète pas parce que tu vas devoir faire un choix, mais tu vas faire le bon choix. Tu as le miroir magique ici. D'accord? Très belle carte. D'accord? Donc, on voit que tu vas faire le bon choix pour toi. Alors, écoute-toi, peu importe le choix, écoute-toi, parce qu'on voit que tu vas faire le bon choix. Et c'est ce qui va te permettre de rester justement dans ce bel équilibre, parce que ce choix va être décisif pour toi. Tu as un choix à faire, mais il est décisif pour toi. Et tu feras le bon choix, c'est ce qui va te permettre ici un changement par rapport à tous ces schémas répétés passés. C'est comme si tu allais casser ici quelque chose. Et on voit que maintenant, tu t'écoutes plus toi émotionnellement, que ton autre. Aujourd'hui, tu t'écoutes. Tu peux l'écouter, mais tu t'écoutes davantage. Tu écoutes aussi ton enfant intérieur. Et aujourd'hui, tu vas prendre un choix qui va être, en tout cas, qui va te correspondre, qui va te ressembler, d'accord? Et c'est quelque chose qui va te permettre de retrouver un juste équilibre. On voit qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus clairvoyante sur cette situation. Avant, tu l'étais moins, puisque tu étais absorbé par certaines énergies, mais suite à cette décision prise, tu vas y voir beaucoup plus clair. Et c'est ce qui va te permettre de retrouver ta sécurité, ta sérénité, et aussi un entourage sain. Alors attention pour l'entourage, comme je t'avais dit. Bon, d'accord pour toi. Ok. Ok. J'espère que vous m'avez suivi. Hein. Alors hop, hop, hop. Voilà. Hop. On va essayer de les ranger, hein, tant bien que mal. Et on va changer de jeu, bien sûr. Belle âme. Alors hop, si j'y arrive, hein, bien sûr. Hop, si j'y arrive. J'ai réussi. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder avec celui de Michel. Des messages, s'il vous plaît. Ton autre, il en est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait toujours tomber ma petite carte, là. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ton autre? Ben, ton autre, aujourd'hui, on va dire qu'ici, il éprouve beaucoup de gratitude, puisqu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrangent pour lui. Il arrive à y voir plus clair et surtout aujourd'hui, il se fait confiance et croit en l'avenir, ce qui n'était peut-être pas gagné. Et aujourd'hui, il est vraiment dans ce pouvoir de gratitude. On parle de finances puisque ton autre s'attelle ici également, lui, professionnellement. Et cette personne est amoureuse de toi. Elle t'aime, elle veut tout apporter, elle veut tout te donner. Elle visionne un futur avec toi, d'où la carte de divination. Elle remercie l'univers de tout ce qu'il peut avoir au sein de sa vie et toi avec. Et il s'imagine, mais pour lui, il se dessine un avenir, il se projette dans l'avenir avec toi. Et c'est quelqu'un qui est amoureux de toi. Bon, ok, très bien. D'accord. Ok, donc on voit ici que ton autre, aujourd'hui, lui aussi, est beaucoup plus clairvoyant sur certaines situations. D'ailleurs, je te dis ça, elle sort là. Tu vois, comme quoi. Il est beaucoup plus clairvoyant sur cette situation. Il se rend compte que Paris, c'est pas fait en un jour et que rien ne sert de courir et d'aller plus vite que la musique. Il a conscience que déjà, il a beaucoup de chance d'avoir dans sa vie. Il a conscience ici que vous avez la chance de pouvoir construire quelque chose et que c'est pas donné à tout le monde, que là, c'est cadeau. Enfin, façon de parler. Et cette personne, aujourd'hui, il voit beaucoup plus clair. C'est quelqu'un qui veut t'apporter une réelle stabilité, d'accord? Quelqu'un qui veut vivre avec toi
dans ton foyer ou dans son foyer. Et on voit quelqu'un qui t'aime et que tu inspires. Voilà, et on voit quelqu'un de créatif, quelqu'un que tu inspires, quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un qui a envie de créer. En fait, comme on dit, l'amour nous donne des ailes. C'est pas faux, hein. Tu vois, il a des habitudes nocives, mais en fait, finalement, le positif, c'est que cette personne, comme on dit, l'amour transforme, mais c'est pas faux. Cette personne, à ton contact, elle se sent totalement transformée, libérée, elle retrouve son insouciance, les rires. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de positifs, il le sait. Donc c'est pour ça que même s'il y a peut-être des ratés par moment, ton autre, il est toujours là. Parce que lui, objectivement, ben, il sait ce qu'il veut avec toi. Et voilà, donc il est clairvoyant, il est important pour lui maintenant de vivre sainement. Tout à fait, puisqu'il a pris des habitudes de vie nocives. Et c'est peut-être pour ça aussi que quand tu as rencontré ton autre, que c'était un peu compliqué, et toi aussi, parce que tous les deux, vous viviez des situations nocives et toxiques. Donc, vous êtes apporté beaucoup de chaleur et de réconfort, mais à un moment donné, ça a refusé. Parce que vous n'êtes pas toujours dans des bonnes énergies. Et ton autre, il est clairvoyant. Il sait que maintenant, ce qui est important ici, c'est de vivre sainement, vivre pour soi, bien s'alimenter, avoir une qualité de sommeil et surtout d'être heureux, quoi. Hein, d'arrêter de se prendre la tête. On parle d'un contrat ici, hein, ici pour ton autre. Donc pour moi ici, ton autre a peut-être trouvé une place de travail ou est sur un projet là, pour l'instant temporaire, afin de pouvoir vraiment réellement pouvoir le concrétiser. C'est quelqu'un aujourd'hui qui, grâce à toi, trouve la vie belle, d'accord? On a la beauté de la vie, oui, il te trouve belle, mais surtout, il trouve la vie belle, d'accord? Il est amoureux de toi, et grâce à toi, ben, il est heureux de vivre, et puis il se raconte à quel point que c'est un véritable cadeau que d'être sur Terre et de faire des rencontres merveilleuses. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, on parlera de toi, ben là, on parle d'une femme. D'accord. Donc toi, on voit que tu n'habites pas au même endroit que lui. Hein. Pour moi, tu n'habites pas au même endroit que lui. Soit il est en campagne, ou il habite dans un autre endroit. Ouais, terre inconnue, ville, terre inconnue. Donc c'est ce que je te disais. Toi, on voit que voilà, tu es ancré. Hein. Tu habites pas à côté de chez lui, parce qu'on voit que lui, bah, il y a la carte terre inconnue ici. Et clairement, donc on parle de ton autre, il habite à l'étranger. Soit il habite à plus d'une heure de chez toi. Enfin, en tout cas, c'est pas si simple pour se voir. Mais c'est pas grave, parce que toi, tu es prête ici à faire de nouvelles envolées et de partir le rejoindre, clairement, pour une suite, d'accord? En tout cas, on voit que votre relation, c'est pour une longue durée, c'est pas pour une courte durée, si vous préférez. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Il y aura un sacrifice de fait, mais il sera fait au bon moment. On voit qu'entre vous, vous êtes plutôt solidaires, et on voit que, surtout, vous avez conscience ici qu'il est important d'être patient. Mais c'est ton autre aussi qui a conscience qu'il est important qu'il soit solidaire avec toi, qu'il t'épaule, qu'il soit surtout humble, doux avec toi et aimant, qu'il va falloir être patient, mais maintenant, il suit son instinct. Il a tendance ici à comprendre dans quelle situation il se met dans les malaises qu'il vit. Par contre, ça ne va pas se régler d'un coup, parce que tu es au courant que des habitudes nocives, ça met du temps. Si pendant 20 ans, je fume des cigarettes, je veux dire que je vais arrêter. Alors, c'est vrai, il y en a qui arrivent d'un coup. Et puis, parfois, ben, j'aurai peut-être des moments où je vais refumer, parce que ça va être plus fort que moi. Donc, il faudra quand même être patient, l'un comme l'autre. Vous avez eu, vous aussi, une carapace, voilà, vous surprotéger, enfin, vous protéger à cause d'un toxique. Vous pouvez réagir vis-à-vis de votre autre de la même manière, de peur, voilà. Donc, il y a une autoprotection qui se met en place. C'est la même chose, vous voyez. Donc voilà, mais on voit en tout cas ici une belle guidance quand même dans son ensemble. Aujourd'hui, je suis plutôt contente de le dire. Qu'il y ait des hauts et des bas dans une relation, c'est tout à fait normal. On te parle d'un déplacement en longue distance. Il y a un nouveau chapitre pour toi qui va s'écrire. C'est ce que je te dis, il n'habite pas à côté de chez toi. Déjà, il n'est pas là, tu vois, il n'habite pas à côté de chez toi. Mais bon, les kilomètres n'empêchent pas l'amour, hein, finalement. Et on voit ici que bah, cette pensée, ton autre, il pense à toi. Il pense beaucoup à toi. Alors, ça veut dire que soit il est parti pour un déplacement longue distance pour le travail, soit il va venir te voir, il aimerait venir te voir, soit il aimerait que tu viennes le voir. Eh bien, ils ont beaucoup d'explications, on en guide en général. Et on voit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Moi, je dirais que c'est lui qui fait ce déplacement, d'accord? On voit que voilà, tu vas retrouver un équilibre ici avec ton autre que tu n'as pas vécu depuis bien longtemps. Ça faisait bien longtemps que il y avait des situations bloquées, si tu préfères, mais qui s'éclaircissent. Super. On parle de longévité. Hein. C'est un mec, là, il veut du sérieux, il veut pas que du caliente avec toi. Parce qu'avec toi, voilà, il t'aime, tu lui as énormément appris sur lui, sur la vie, sur toi. Il aime découvrir et apprendre de toi. Il aime ça. Il aime ta manière d'être, ta vision des choses, qui soit peut-être pas ressemblante à la sienne. Et voilà, il a tiré les bons enseignements de vie. Et il arrive peut-être certainement un facteur âge aussi, ici, ou de maturité, qui lui permettent aujourd'hui de réaliser certaines choses. Et aujourd'hui, ce qu'il ne souhaite pas, c'est détourner, abandonner ou couper ou rompre le lien qui vous unit
Et il lâche prise au bon moment, mais surtout, il ne lâche rien entre vous. Et c'est quelqu'un qui aime communiquer avec toi à travers les réseaux. Donc voilà, belle âme, pour cette guidance qui est plutôt sympa, qui était plutôt positive aujourd'hui. Donc t'inquiète pas, il y a des choses qui vont aller. Toi surtout continue, même si ça te fait mal au cœur, parce que c'est une amie que t'aimes bien, ou même un membre de ta famille, même une sœur. Je sais que ça peut faire mal, mais il faut couper, parce que il faut que tu casses ces schémas, parce que toi tu te dois d'être sous tes meilleures énergies, quoi. De toute façon, un lien toxique, c'est que c'est des personnes qui ne t'aiment pas suffisamment ici pour te permettre, toi, d'évoluer, de te sentir bien, quoi, tu vois. Ça va plus te casser, te faire stagner. Donc, finalement, c'est pas vraiment de l'amour, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas créer de dépendance vis-à-vis des personnes toxiques, d'accord. Et toi, de t'extirper de là, ça ne fait pas toi une mauvaise personne. Au contraire, toi, t'es saine. Tu vas avancer pour toi et surtout, ne pas souhaiter de mal, mais avancer pour toi. Allez, c'est parti. On va choisir une petite carte, belle âme, pour clôturer cette guidance. Et on va la prendre au paif, au paif, au paif. J'en ai une qui m'a tiré. Il y en a une qui m'a tiré au paif. Je l'avais déjà pris celle-là au paif. Alors, attends. Attends. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc, parce que je vais la chercher. Et mais il y en a une que j'ai tirée, que j'avais retirée l'autre jour, mais c'est pas grave. De toute façon, elles tourneront. Donc, c'est celle-ci, mais moi, c'était celle-ci. Donc, c'est celle-ci, je te la lis. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, belle âme, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse ou joyeux, messieurs. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie. Coupe ces liens toxiques, d'accord? Tout comme ton autre, il faut qu'il casse ses habitudes nocives. On te parle de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ben oui, Cupidon, merci. Il vous a choisi. C'est la source qui vous a choisi. Vous n'êtes pas dans la vie l'un et l'autre pour rien. Et on voit qu'il y a vraiment ici matière. Par contre, je vous le dis, quand il y a une personne qui sort définitivement de votre vie, et ce pour longtemps, c'est que c'était aussi également écrit. Il faut l'accepter, ça veut dire que ça nous permet de permuter. D'accord? La vie n'est pas toujours linéaire, on s'ennuierait. Hein, on aimerait bien que tout aille bien et dans le meilleur des mondes, mais ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'encore une fois, votre âme est ici pour apprendre. C'est incroyable et je sais que c'est fou, mais c'est tellement vrai. Mais voilà, surtout, n'oubliez pas que vous méritez d'être heureux et surtout que la flèche de Cupidon a traversé votre cœur. Bah oui, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement, belles âmes. Voilà, belles âmes. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve de toute façon prochainement pour un tirage, ça c'est sûr. Et puis en attendant, je vous embrasse bien fort.